Salut la communauté, c'est Wakiyu pour des Waki News. Alors aujourd'hui du coup on se retrouve avec l'événement de la grande tempête. Je suis désolé, j'étais un peu impatient, j'ai déjà coché les quelques cases à prendre aujourd'hui. Alors du coup c'est un événement fort apprécié étant donné que c'est l'événement pour les familiers, pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore, et donc c'est un événement qui ne va pas nous demander énormément d'investir en général, mais qui va nous permettre d'avoir des résultats fort honnêtes en retour. Donc du coup vraiment c'est un très bon event, tout simplement. Après on va pas avoir besoin normalement de compléter tout au max pour pouvoir avoir des bons résultats comme je vous ai dit. Donc se connecter tous les jours, Seigneur de la Tempête du coup c'est les niveaux VIP, Vaincre du chaos c'est acheter des émeraudes. Alors bien que bon le retour d'émeraudes toujours pareil, ça c'est plus rentable de les acheter en x4 comme je l'ai expliqué environ 1000 fois si vous connaissez un peu mes vidéos. On pourrait se dire avec les pièces de la tempête c'est pas mal, mais non. Franchement, personnellement, pour 8500 pièces de la tempête en plus, non, ça ne se vaut pas du tout. Dépenser des émeraudes. Alors moi, je sais que personnellement, en général, j'ai pas besoin d'aller au-delà des 3000. Mais si vous devez aller aux 7000, pour moi, c'est pas un problème non plus. Parce qu'en fait, vous allez peut-être devoir acheter des points d'action et ça coûte 500 diamants direct. Donc va vite falloir faire la balance. Moi, dans tous les cas, ce que je vous conseille, c'est si vous dépensez en tout cas des émeraudes supplémentaires, euh, attendez vraiment le dernier jour pour le faire, parce que je sais que sur les derniers events, c'est pas arrivé, mais il y a eu des events de la Grande Tempête où sur la page, le dernier jour, il nous donnait 5 points d'action. Donc si vous avez acheté 5 points d'action et que vous avez dépensé 2500 diamants, c'est vraiment dommage tout simplement en fait, hein. Vous aurez 5 points d'action qui seront perdus dans le vide. Donc allez-y mollo et attendez le dernier jour pour faire du forcing, ouvrir des coffres de l'aventure dans le sanctuaire, donc c'est les coffres d'aventure, voilà tout simplement ici, hein, que je vais pas ouvrir parce que j'en ai pas 3 et il faut les ouvrir un minimum par 3 pour avoir le bonus. Check, hop, excusez-moi, retour à la base, donc on en était là, ici c'est l'invocation de familier, il faut que je vois qui c'est aujourd'hui, c'est Albus. Je vais ouvrir mes 80 œufs aujourd'hui, ouais, effectivement, parce que j'ai eu Caïn il y a 2 jours, donc ça veut dire que, étant donné que l'événement se termine dans 2 jours, j'ai plus de chances d'avoir par exemple Fenris et Chorus que d'avoir Caïn en fait. Donc autant les faire sur Albus tout simplement. Surtout qu'il nous faut des pierres ouais, pour Biscuit, parce qu'il est vraiment pas loin de passer 4 étoiles, pourtant je lui ai jamais rien mis. Ok. Ça c'est pas mal du tout. Je pense que Biscuit là il est. S'il y est pas, il est vraiment quasiment 4 étoiles. Check. D'ailleurs, on peut remarquer un fait assez marrant, c'est que, hop, je récupère tout cela. D'ailleurs, j'irai parler de ce fait marrant après avoir fait les ventes. Dépenser de l'énergie. Moi, personnellement, je sais que sur cette vente, je vais faire le fameux claquage des 500 diamants, enfin des 600 par jour, justement. Ça me dérange pas de mettre un peu d'énergie dedans. Je vais faire mes calculs après exactement pour voir à combien j'arrive. Parce que bon, si c'est pour me retrouver bloqué sur le palier des 3500 à 5000, ça sert à rien de dépenser plus de diamants si c'est pour ne pas atteindre un palier. Surtout que les paliers sont pas non plus très intéressants, on va pas se mentir. À chaque fois, c'est un point d'action pour deux coffres et demi de familier, parce que c'est un peu le seul prix quoi, qui nous intéresse. Descends de là, toi. Excusez-moi. Mon chat qui fait des bêtises. Capturer 5 emplacements du coup de la grande tempête et donc jusqu'à 53, ce sera si vous capturez tous les points de la tempête pour des pièces de la tempête. Et en plus, à chaque fois que vous capturez un point, vous récupérez aussi des points de la tempête. Donc là, on peut voir déjà que j'en ai 16 800 sans forcer, donc du coup, ça nous fait 16 coffres. Il va y avoir des points à aller chercher justement pour ici. C'est entre 4 et 6000, 4 et 6000 pour les 6 coffres et 20 000 ici pour le boss. Le centre de la... Alors, je vais aller juste parler de ce petit fait marrant dont je vous... C'est qu'on ouvre tout sur Caïn en 9 en général. Et en fait, on a plus de pierres pour limite tous les autres en fait
440. Voilà, lui il a de quoi passer 4 étoiles, lui il a de quoi passer 4 étoiles, lui il a de quoi passer 4 étoiles. Chorus à la limite. Non. Bon, Chorus c'est parce qu'il est arrivé un peu après, donc c'est normal qu'il soit un peu en retard. Mais en gros, j'ouvre toutes mes pierres sur les coffres de Caïn, et au final c'est sur Caïn qu'on me donne le moins de pierres, hein. Là c'est vraiment ce qu'il fallait démontrer, hein, tout simplement. Je suis à 440 sur 50, 500 sur Caïn. J'ouvre que sur Caïn, hein. Donc 4 étoiles, 4 étoiles, 4 étoiles, 4... Ah non, autant pour moi, il lui manque 468, mais il en a quand même 28 de plus que Caïn. 4 étoiles, 4 étoiles et 4 étoiles. Hmm. Peut-être commencer à mettre en considération le fait d'ouvrir sur les jours de Caïn, quoi, en fait, parce que quand c'est les familiers du jour, en fait, ils donnent pas une pierre pour. Je voulais aussi voir où en était mon Albus, du coup 528, du coup il nous en manque un peu moins de 1500, j'en ai déjà 600 je crois quasiment en stock, ouais, un peu moins. Ok, ok, c'est pas mal. Tac. Est-ce que j'ai fait ma saison de la nature? Arquette impossible. Je vais pas mettre de diamants pour ça, faire compter n'importe quel artefact titan. Tac, 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 tac. Non, je n'aurais jamais ouvert leur premier niveau. Glyphe santé. Bah écoutez, ouais, je suis sur la santé en ce moment de Liane, donc ça part tout seul. Ça part tout seul, même s'il va falloir que je commence un petit peu à m'étendre sur d'autres. Toc. Du coup, la grande tempête. Hop, on y retourne. Waouh, j'ai déjà 26 points. Ça, on va pouvoir avancer pas mal. Moi, je sais que personnellement, voilà, sur cet event, je vais pas hésiter un petit peu à dépenser. Comme je vous ai expliqué, je vais pas hésiter à prendre de l'énergie, tout ça. Bon, après, dans tous les cas, j'ai que 19 000 diamants et j'en rachèterai pas un. Donc, je vais jamais mettre 20 000 diamants dans cet event non plus. Ça, c'est évident. Mais je pense que ouais, je vais tout faire en tout cas pour pouvoir clean tous les points. Ça, c'est. Donc, il y a deux stratégies. Soit vous partez par la droite, soit vous partez par la gauche. À savoir que par la gauche, on se retrouve. Enfin, c'est exactement la même chose en fait, hein, tout simplement. Il me semble que c'est juste pour le centre que ça change un petit peu. Ouais, non, même pas, ils sont de l'autre côté là. Donc, moi je sais que j'ai toujours commencé par la droite. Tac, tac. Ah, pourtant, si on regarde ici. 45, celui qui est en face, c'est celui-là, il est à 50. Donc, peut-être que le côté de ce côté-là est plus soft. 65, 70, alors que là, ouais, 70, 80. Donc, ouais, vaut mieux partir sur la gauche en fait. J'avais jamais fait attention à cela. Du coup, comment faire le meilleur start? Je pense qu'il faut que je me laisse celui-là et que je parte comme ça. Parce que bon, le but, ça va quand même être de ne pas perdre de héros bêtement. Enfin, de points d'action. Donc si effectivement on a des points qui sont plus faibles sur la gauche, on va plutôt partir par la gauche, même si j'avais pris l'habitude de faire la droite. Tac. En gros, parce que là, je vais arriver par ici. Je ferai ça, ça, et après je pourrais enclencher sur mon cercle. Sinon, je prends directement celui-là, je repars vers là. Ouais, mais quand en gros, je vais très certainement devoir finir par. Ouais, non, je pense que c'est mieux de laisser celui-là. Hop, excusez-moi des questions existentielles. Bon, normalement, on devrait pas avoir spécialement de problème sur la grande tempête, sur ce serveur du moins. Sur le serveur 38, je sais que le serveur est plus ancien. Bah, les ennemis sont beaucoup plus anciens aussi, quoi. Hop, excusez-moi, je bouge un peu la cam parce que juste devant, je l'ai mis juste devant le bouton accélérer le combat, du coup. Tac, 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 ok. Désolé, je me fais des petits dessins dans ma tête. Donc bon, si on veut nettoyer tous les points, il me semble qu'il en va de soi qu'on va pas non plus
perte de points d'action sur les bonus, quoi, tout simplement. Par contre, ça serait bien de nous donner un coffre au bout d'un moment. Hein, bon. Ouais, Nantes perd un petit peu de vie. Bon, un petit peu, il l'a regagné à la fin. Ah, il y a un coffre tout près. Donc ça peut pas être là, c'est soit là, soit là. Check. Et je sais qu'ils aiment bien en mettre en bout, au moins ça nous oblige à cramer tous nos points d'action pour aller les chercher, forcément. Je sais qu'il y en a toujours un, voire deux sur le cercle, sur le gros cercle du milieu. Bon, votre histoire ne m'intéresse pas. Qu'on mette bien les choses au point. Ouais, donc du coup, ce sera ici. Donc, nous découvrirons un petit coffre. Je sais que si vous avez une bonne Martha, elle peut être pas mal aussi, hein, pour quand vous êtes sur le centre de l'œil, parce qu'on perd pas mal de points de vie, surtout si vous n'avez pas forcément les ressources dispo pour pouvoir vous amuser à claquer tous les points. Martha va vraiment être élémentaire. Ouais, il me semble que de souvenir, à Heidi, il faut un gros dégât avec Dorian. Parce que Dorian reste par terre et il est, en fait sur le boss de la grande tempête, les héros sont tous au milieu, donc du coup il faut un... Dorian, il me semble, est très très efficace aussi. Si je dis pas de bêtises, bien sûr. Ah oui, aussi, j'ai fini le premier skin pour Liane sur son armure. Maintenant, je vais faire la défense magique. Le but de Liane ici, hein, dans cette team, comme je le rappelle, c'est pas forcément de mettre énormément de dégâts. Donc, il vaut mieux booster son armure et sa défense magique en premier temps. Par contre, ouais, attaque magique, ce sera intéressant plus tard, mais là vraiment celui-là, il va falloir que, ouais, je sais pas, qu'un jour il nous le débloque en fait, tout simplement, parce qu'en fait, si vous avez raté la saison de l'été, et en plus c'était une saison qui valait pas le coup, faudrait qu'il nous le donne quand même, un genre ce skin, qu'on puisse l'acheter quand même, ce serait sympathique de leur part. Alors donc, du coup, on en est là, donc la pointe. Ensuite, on va venir là, 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 là. Pour leur moment, en tout cas, on leur met des dérouillés. Oui, la tempête s'intensifie, peut-être, mais... Est-ce que t'as vu la dérouillée que prennent tes gardiens, quand même? Alors, je sais qu'on peut aussi... Tac. Genre, par exemple, là, ici, partir directement sur le 43, et après, quand on fera le tour, on dégommera le 46, mais je vois pas d'intérêt, étant donné que je sais que je vais faire tous les points. Personnellement, autant récupérer un max de points pour contrer les dégâts que vont nous mettre l'œil de la tempête. Mais si vous êtes just encore et que vous vous retrouvez avec un peu plus de points d'action que prévu, vous pouvez envisager ce genre de choses. Ok. Donc on va aller nettoyer la première... non, la deuxième. On a déjà nettoyé le premier. Ah non, la première défense du coup. De l'œil de la grande tempête. Ouais, on risque pas de nettoyer le premier, il était sur un point à 210. Je sais que si vous jouez mage, il va vous falloir Sébastien à tout prix parce qu'il y a un point où ça silence masse. Donc faites attention. Je sais que je vais pas avoir ce problème sur ce serveur parce que je ne joue pas mage. Alors il y a un coffre tout près. Donc là il y en a un, c'est sûr. Et il y en a un autre qui doit être vraiment pas loin parce que lui il nous indique un autre point. Hop, là, le clic qui prend pas sur le auto, ça peut nous jouer des mauvaises surprises. Je me suis fait avoir sur mes sbires, justement. J'ai cliqué sur auto, j'étais en train de regarder autre chose en même temps. Je me suis retourné, je fais ah bah non, en fait ça a pas pris mon clic sur auto. Donc je me suis fait exploser par les sbires. J'étais ravi. Ravi, ravi. Bon, après c'est pas dramatique. Mais bon. Hop, ouais, c'est ça. Du coup, il y en a un là, il y en avait un juste ici. Tac, donc là, on va aller ici. Tout, 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 tout. Encore 9 points d'action, c'est pas mal.
vrai que moi il me manque encore, il me faudrait... Il avait 500 pierres d'âme à peu près, on avait vu moi le bus, du coup il me faudrait à peu près 300 coffres, parce qu'il me faudrait 1500 pour atteindre les 2000. J'en ai 120, je pense pas qu'on puisse en faire 180 en un event, même en le faisant vraiment à fond. Mais bon, on sera vraiment plus loin du but en tout cas. De toute façon, j'avais plus ou moins prévu ça, je m'étais dit qu'il me fallait encore 2 grandes tempêtes pour pouvoir l'emmener absolu quoi. Et j'ai vraiment envie d'emmener absolu avant d'équilibrer sur Caïn ou quoi que ce soit. Hop. Tac. C'est du fracassage les tamoruts. C'est indécent. On dirait moi hier sur le serveur 38 qui fait mes tests en quart de guilde. Que des teams Isaac, que des teams Rufus avec des twins, autant vous dire. C'était un carnage total. J'avais même plus envie de faire de tests à la fin tellement j'étais en déprime. C'était à l'époque vraiment, mais comment dire. En vrai, ça m'a rendu énormément de service de jouer ces twins parce qu'à l'époque elles étaient vraiment surpuissantes. Mais maintenant, c'est un tel handicap en fait d'avoir forcé là-dessus en plus parce que j'ai me suis pas étalé sur d'autres teams. Enfin, j'avais pas pris le temps à l'époque. Là, je le fais depuis quelques temps, bien sûr. Mais les twins, c'est plus évident, surtout sur les serveurs avancés en fait. Autant sur un serveur récent, il y a peu de twins. En vrai, il y a peu de Isaac, hein, c'est aussi bête que ça quoi. Mais sur les serveurs anciens, il y a beaucoup de twins, du coup, il y a énormément de Isaac. Du coup, ouais, c'est vrai que c'est compliqué. C'est compliqué, c'est compliqué, hein. On va pas se mentir. Au début, j'arrivais à en botter pas mal, mais là, surtout que maintenant, la Dina, elle s'est tournée vers Rufus. Rufus Isaac en mode hey hey. Et allez, on aura un dernier petit point d'action à mettre. Hop, la petite gouaille de café. Ah, bah c'est lui justement qui silence. C'est sur ce point qu'il nous faut à tout prix Sébastien ou quelque chose qui peut empêcher les silences. Mais je crois qu'il n'y a pas vraiment d'autres points, d'autres héros que Sébastien qui peuvent le faire aussi bien. Il y a Nebula bien sûr qui peut empêcher des effets négatifs, mais ce sera pas sur toute la team. Donc c'est pas un efficace counter. Tchac, donc on est déjà à 20 000, c'est pas mal, ça nous fait déjà 20 coffres. On a 2 coffres là, moi j'aime bien tout ouvrir d'un coup, vous me connaissez, je suis un peu un gamin. Tchac, du coup on a nettoyé en plus des pas mal de points, donc ici c'est vraiment des points gratuits. Du coup énergie, on va y aller sans crainte. Et en ce moment je suis en train d'essayer d'emmener ma liane orange. Ça moi je les farm sur le Morcron parce que j'ai l'impression que ça en donne plus, même si c'est peut-être un toc. 7, 12, 15, 18, 20. En tout cas pour le moment il nous en a donné qu'une fois. Tac, alors donc du coup j'en ai déjà un sur deux, ça j'ai déjà en avance, il me faut encore ça, il me faut encore un cœur et 2 bagues, ok. Ça part en 45 raids direct. Hein. Hop. Du coup, ça nous a peut-être fait 1 ou 2 points, ouais. 2 petits points en plus. Il y a quoi qui fait des points? Rappelez-moi où ouvrir des coffres dans les aventures. Ça, il faut que je fasse mes aventures. Un grand scoop. Et ici, on a pu récupérer un point aussi. Et ouais, ce que je vous disais, c'est qu'ici, vous pouvez aussi acheter des points pour 500 diamants. Mais il faut vraiment faire gaffe à pas dépenser trop si vous avez un dernier point qui se débloque en achetant un point. Enfin, c'est pas très clair ce que je dis bon, comme ça, mais si il vous manque que un point d'action, en gros, ça sert à rien de passer le palier des 7000 en achetant le point. Vaut mieux aller passer le palier des 7000 en dépensant des diamants dans la tour ou dans l'outre-terre, puisque dans tous les cas, on vous donnera un point dans les quêtes. C'est ça que je voulais dire pour être plus clair. Hop.
Bon, ben voilà, on a quand même bien avancé, j'ai l'impression. Bon, après, on a récupéré tous les plus gros bonus, enfin, tous les petits bonus faciles à récupérer, mais qui payent du coup pas mal. Alors, attendez, que je réfléchisse un peu. Est-ce qu'il y a des petites optimisations à faire? Parce que là, c'est 1, 1, 1, 1, 1. Là, il s'en donne pas. Là, ouais, mais dans tous les cas, même si je voulais craquer, je pourrais arriver qu'à ce palier, mais je le ferai pas. Je vais pas mettre 20 000 émeraudes dans cet event. Ici, ouais, c'est que des 1 aussi. Ok. Donc en gros, il me reste 10, 11, 12, 13. Je vais pas compter le 14, je vais juste rester sur 13 pour l'instant. 14, parce que celui-là, c'est sûr que je l'atteindrai. 15, 16, 17, 18, 19. Et il nous manque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Il va falloir qu'on trouve 24, 24, donc 5 points d'action en plus qui vont se trouver du coup. On va en avoir un ici en poussant jusqu'à 5000, voire peut-être un autre en poussant jusqu'à 7000. Et peut-être que je pousserai jusqu'à 7000, donc ça nous en fera 3 sur les 4 manquants. Peut-être qu'en poussant jusqu'à 7000, j'en achèterai un, donc ça nous fera les 4 manquants, à moins qu'ils nous en donnent bien sûr sur la page pendant la semaine. Bon bah écoutez, voilà, je pense qu'on a fait le tour comme d'habitude. Bon, les bundles, hein, vous connaissez mon avis, moi dans tous les cas je fais plus d'achats, donc à partir de là, bon bah c'est 15 euros pour 15 000 de pièces, est-ce que ça se vaut? Ça fait 15 coffres, ça fait 50, 75 pierres d'âme, voilà, 15 euros pour 75 pierres d'âme de familier. Perso, je trouve que ça fait encore une fois trop cher comme d'habitude. Voilà, voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et on se retrouve très très bientôt. Allez, ciao ciao. Wakio